dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Jack pourrait perdre la vue, Nathan fait la connaissance de sa demi-sœur cachée et Sylvain est en danger de mort. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 5 janvier dans Demain nous appartient. Sylvain en danger de mort. Chloé fait un cauchemar dans lequel elle revit le crash d'avion. Dans son rêve, Alex est blessé à mort. La proviseure se réveille en sursaut, rassurée de voir son compagnon à ses côtés. Celui-ci se lève et elle lui signifie combien elle est fière de lui pour avoir agi comme un héros. Tous deux s'inquiètent pour Sylvain et Sarah. Anna téléphone en pleurs à Karim. Elle lui révèle qu'ils ne pourront jamais avoir d'enfant car leur agrément a été refusé à cause de ce qu'il s'est passé avec Malik. Elle est totalement déprimée mais il essaie de lui redonner de l'espoir. Anna n'y croit plus et a besoin de se retrouver seule. Finalement, elle se rend chez sa sœur. Anna est défaitiste et très pessimiste quant à l'avenir de son couple après cet événement. Et le retour de Romy à 7. Elle craint que la rupture soit proche pour elle et Karim. Chloé lui demande de se calmer et de relativiser avant d'imaginer le pire scénario. Christelle se fait un sang d'encre pour son mari qui n'est toujours rentré à la maison après l'accident. Charlie tente de la soutenir. En parallèle, Sylvain arrive sur un brancard aux urgences. Il a été retrouvé mais dans un état grave. Christelle et Charlie débarquent à l'hôpital. Tout le monde ignore ce qu'il est exactement arrivé à Sylvain. Il est en tout cas dans le coma et son pronostic vital est engagé. Jack pourrait perdre la voix. Renaud annonce à Roxane et la mère de Sarah que la jeune flic va devoir rester dans un coma artificiel en attendant que son état se stabilise. Il leur précise qu'on ne sait pas si Sarah aura des séquelles neurologiques ou non. Au Spoon, Bart est également désemparé à cause de l'état de Sarah. Il s'active au bar pour ne pas sombrer. Anna vient tenter de le réconforter mais c'est pour le moment peine perdue. Adam, en présence de François, est entendu par Martin au commissariat. Il explique encore qu'il a perdu le contrôle de son drone, ce qui a provoqué le crash. Des analyses sont en cours et si elles n'innocentent pas le lycéen, il sera inculpé pour homicide involontaire à cause de la mort du pilote. Plus tard, Georges démontre à Aurore et Martin qu'Adam a en effet dit la vérité et que le relevé d'action du drone indique que quelqu'un d'autre a pris les commandes de l'objet. Celui-ci a donc été piraté et bel et bien envoyé droit sur l'avion. De son côté, William révèle à Jack et sa famille qu'il doit garder ses pansements sur les yeux pendant au moins 2 semaines avant de pouvoir envisager la suite. Le médecin demande au jeune homme de rester patient et courageux car tout le processus de soins risque d'être long. Jack craint de rester aveugle mais ses proches font tout pour le soutenir. Raphaël expose à Victor son plan d'attaque pour le faire sortir de prison. Elle est très optimiste car il remplit toutes les conditions pour justifier un cas de légitime défense. Le détenu doute du succès de ce plaidoyer mais l'avocate est prête à le défendre jusqu'au bout. Romy et Ryan parlent du fait que celui-ci soit attiré par les garçons. Elle assure à son fils qu'elle l'aimera quoi qu'il arrive. Il lui confie que Malik l'aurait rejeté s'il lui avait fait son coming out.
Nathan rencontre sa demi-sœur après sa balade désastreuse avec Julie la veille. Nathan se concentre sur le travail au Spoon. Sauf que celle-ci débarque et il est très mal à l'aise. La jeune fille décide d'être franche avec lui et lui annonce qu'elle est en fait sa demi-sœur. Ils partagent le même père. Nathan est sous le choc. Elle lui révèle que leur géniteur et sa mère se sont rencontrés il y a très longtemps et que leur idylle a duré quelques mois. Il l'a quittée quand elle est tombée enceinte. Il calcule aussi que la mère de Nathan était déjà elle-même enceinte à cette époque. Tous deux sont écœurés par son comportement. Julie lui explique qu'elle voulait le rencontrer depuis longtemps et qu'elle aimerait le revoir. Elle lui laisse son numéro et s'en va. Nathan va raconter tout cela à Charlie. Il n'est pas certain de vouloir la connaître car il a honte de l'attitude de son père autrefois. De plus, il n'assume d'avoir essayé d'embrasser Julie quand il ignorait encore leur lien. Charlie se marre mais l'incite à retourner voir cette dernière. Nathan l'écoute et va discuter avec sa demi-sœur au sujet de leur père. Il dépeint un portrait peu flatteur de celui-ci. Elle le questionne sur sa mère mais il préfère aborder ce sujet la prochaine fois. Julie est ravie de constater qu'il est d'accord pour qu'ils gardent contact.